10. Donc, Jésus dans son deuxième grand discours, je le répète, Jésus dans son deuxième grand discours dans le livre de Matthieu, c'est un discours sur la mission. Et donc là, on est rendu au verset 24, Matthieu chapitre 10, les versets 24 à 31. Un passage qui est vraiment intéressant, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, Jésus continue son discours et il dit ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc, Jésus mentionne que le disciple ne sera jamais plus grand que le maître. Et c'est intéressant parce que dans le monde séculier, dans le monde non croyant, on dit souvent que le disciple est appelé à dépasser son maître. On enseigne beaucoup ça. Le disciple est supposé dépasser son maître. Mais pas en Jésus-Christ. Le disciple ne pourra jamais dépasser son maître. Le disciple est appelé à imiter son maître. De même, le serviteur ne peut pas être plus grand que son Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui possède la terre et qui possède les richesses, et donc le serviteur ne peut pas être plus grand. De la même manière, nous, en tant que serviteurs, nous ne serons jamais plus grands que notre Seigneur. Tout ce qu'on peut faire, c'est imiter notre Seigneur le plus que possible. Et la beauté du disciple, c'est que lorsque tu es disciple, tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Tu n'arrêtes jamais de grandir. Et moi, s'il y a une chose qui vient me chercher, c'est quand les chrétiens pensent qu'ils sont arrivés. Puis ils pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Le disciple de Jésus a toujours quelque chose à apprendre. Il a toujours quelque chose à travailler. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Et ce n'est pas compliqué. Si tu arrêtes de grandir, ce n'est pas que tu es stagnant. Si tu arrêtes de grandir, tu diminues. Si tu arrêtes de grandir, tu diminues. Il n'y a pas de neutralité. C'est soit tu grandis, soit tu régresses. Le fait que nous sommes disciples, nous sommes appelés à toujours grandir. Et grandir, ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ toujours de plus en plus. On doit chaque jour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. OK? Et donc, c'est ça le défi d'un disciple. Il y a toujours place à amélioration, il y a toujours place pour grandir, il y a toujours place pour faire mieux. Et un disciple, c'est ce qu'il cherche. Toujours chercher à grandir, toujours chercher parce qu'il sait qu'il y a toujours place d'amélioration, parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais dépasser son maître. Donc, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Deuxième chose, il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Donc, la manière qu'on a traité Jésus, puisque celui que nous imitons, la manière que Jésus a été traité, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est la manière que nous allons être traités aussi. Et comment Jésus a été traité? Ils l'ont tellement aimé qu'ils l'ont mis sur une croix. OK? Donc, le disciple ne sera pas plus grand que son maître. Le disciple va imiter son maître. Et ce qui va arriver au maître, c'est exactement ce qui doit arriver au disciple. Encore une fois, j'aime le fait que Jésus ne tourne pas autour du pot. Il ne tourne pas autour du pot. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Ça veut dire quoi? S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, vous vous rappelez, dans Matthieu 9, le verset 34, 24 ou 34, on a dit que Jésus guérissait les malades de quelle manière? Par le prince des démons. Donc, on a traité Jésus de Belzébul. À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? OK? S'ils ont appelé le maître de la maison, le maître de la maison, c'est qui? C'est Jésus. La maison, c'est qui? C'est l'Église. C'est nous.
Jésus est maître de la maison, Jésus est maître de l'Église, Jésus est maître de ses disciples. Donc, si on a dit de Jésus qu'il était Belzébul, à combien de plus forte raison Jésus nous dit, ils vont traiter ainsi ceux qui habitent dans la maison. Et rappelez-vous que c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Et il dit, puisqu'ils vont vous traiter de Belzébul, puisqu'ils vont vous donner une fausse réputation, si vous vous rappelez le sermon sur la montagne, est-ce que ce n'est pas ça que Jésus va dire? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira de vous faussement des choses à cause de moi. Heureux serez-vous. OK? Donc, il dit, puisque ça va arriver, puisqu'ils vont vous donner une fausse réputation, puisqu'ils vont dire des choses négatives sur vous, puisqu'ils vont dire des choses méchantes sur vous, il dit, ne les craignez point. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la manière dont on va vous traiter. N'ayez pas peur de ce qu'on va dire de vous. S'il y a une chose que les hommes craignent beaucoup, c'est la peur des hommes. Et nous vivons dans une génération aujourd'hui où c'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est la manière qu'on te parle ou qu'on te traite. On a peur de se faire dire des choses mauvaises. Et donc, le terme que vous connaissez, hein, politically correct, il faut dire les choses comme il faut pas trop bousculer, il ne faut pas trop, tu sais, parce que ta réputation, hein, on ne veut pas trop jouer sur notre réputation, donc il faut faire attention. Mais Jésus il dit, il ne faut pas craindre les gens, il ne faut pas craindre les gens qui vont nous traiter de mauvaise manière. Pourquoi? C'est la raison qui est très importante. Pourquoi? Parce que s'ils ont traité Jésus comme ça, il y a des fortes chances qu'ils vont te traiter aussi comme ça. Depuis le début du discours, Jésus ne tourne jamais autour du pot. Il te dit les choses comme elles sont. Comme elles sont. Il n'y a pas de blague. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? La bonne nouvelle. Si tu vis une injustice, et Dieu sait que nous vivons des injustices, si tu vis une injustice, la bonne nouvelle, c'est que Jésus voit l'injustice que tu vis. On te traite injustement, Dieu le voit. On dit des choses fausses à ton sujet, Dieu le voit. On te traite durement au travail ou injustement au travail, Dieu le voit. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé un jour. Et c'est pour ça que, quelque part, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi. Et c'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur. Parce que si tu as l'impression que tu vis une injustice et que personne ne défend ta cause, sache que Dieu prend note et un jour, Dieu va défendre ta cause. Est-ce que tu crois ça? Dieu va défendre ta cause. N'aie pas peur. Dieu voit absolument tout ce qu'on t'a fait. Tout ce qui t'arrive, Dieu le voit. Et il y a un jour qui va arriver où toute injustice que tu auras vécue sera payée. Sera payée. Donc, il n'y a rien de caché qui doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Beaucoup de nos frères et nos sœurs à travers le monde, dans certaines régions du monde, meurent de manière injuste à cause de leur foi. Sont traités injustement à cause de leur foi et vivent dans une extrême pauvreté à cause de leur foi. Et ce qui encourage nos frères et sœurs à travers le monde qui vivent ces persécutions, c'est le fait de savoir que Dieu est là et que Dieu voit. Que Dieu les encourage. Donc, sachant que Dieu va donner la rétribution à chacun, Jésus nous dit ceci. Ce que je vous dis dans les ténèbres, ici les ténèbres, ce n'est pas genre négatif. Ce que je vous dis dans le secret, donc vous savez, Jésus va souvent se retirer avec ses disciples et il va parler en secret à ses disciples. OK? Et c'est ce qu'il veut dire ici. Donc, ce que je vous dis dans le secret,
dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Donc, puisque Dieu voit tout, puisque la justice de Dieu, un jour Dieu rendra justice pour tout ce qui nous arrive, Dieu nous dit, ouvre la bouche et parle. N'aie pas peur de parler, parce que Dieu va prendre soin de toi. Il va te protéger, il prend note, et même si tu payes le prix, tu ne payes pas le prix pour rien. Dieu voit, Dieu sait, Dieu connaît, Dieu rendra à chacun. Donc, ouvre la bouche. Ce que Jésus te révèle, proclame-le. Je vais revenir à la fin sur ce thème-là. Prêcher sur les toits. Ça veut dire quoi, prêcher sur les toits? C'est sur la place publique. Va sur la place publique et présente l'Évangile. Et rappelez-vous ce qu'il a dit au début. Je vous envoie comme quoi? Comme des brebis au milieu de loups. Il dit, prêche sur les toits ce que je vous dis. Ce que je dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Autrement dit, ce qu'on fait présentement le dimanche matin dans un lieu fermé où il n'y a que nous, Dieu veut qu'on prenne le message que nous avons et qu'on soit capable de le proclamer à l'extérieur aussi. Il faut le proclamer à l'extérieur. Mais je rappelle ce que Jésus a dit. Il ne faut pas partir comme une poule pas de tête. Hein? Il a dit d'être sage, d'être prudent comme un serpent. Donc, il ne s'agit pas de sortir dans les rues puis commencer à... Il y a une manière de le faire. Mais Dieu tient à ce que nous apprenons ici, nous soyons capables de le proclamer. 1. Proclamer avec notre bouche. 2. Proclamer avec nos actions. Si je vais dans ton milieu de travail et que je parle à tes collègues et que je leur dis, « Hey, en passant, tu sais que Ruben, c'est un chrétien? Non seulement Ruben, c'est un chrétien, en plus, sais-tu que Ruben est pasteur? » Comment est-ce que les gens de ton milieu de travail vont répondre? Ruben, chrétien, sérieux? Est-ce que c'est ça qu'ils vont dire? Ils vont dire, « Hey, Ruben, chrétien, parle-nous-en pas, toujours en train de nous parler de son Jésus. » Ou est-ce qu'ils vont dire, tu sais quoi? Ce que tu nous dis, ça ne nous surprend pas parce que quand on le regarde aller, quand on l'entend parler, on sent que c'est différent quand on est avec lui. Qu'est-ce que tu proclames dans ton milieu de travail? Et si j'allais dans ton milieu de travail, qu'est-ce que les gens diraient de toi si je leur apprends que tu es chrétien? Prêche avec tes actions sur les toits. Il continue. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut que tu craignes quelque chose. Hein? Il faut avoir peur de quelque chose ou craindre quelque chose. Mais il te met devant le choix. Soit tu crains ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, soit tu crains celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Lequel de deux est-ce que tu vas craindre? OK? Maintenant, si tu es à l'église, la bonne réponse est toujours Jésus. Hein? Peu importe la question qu'on te pose quand tu es à l'église, si tu dis Jésus, tu n'es pas trop loin de la réponse. Mais est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? On a un choix à faire. On a un choix à faire. Qui tu vas obéir? Est-ce que tu vas laisser la crainte des hommes prendre le dessus sur toi ou tu vas obéir à Jésus-Christ? OK? Qui est-ce que je vais craindre? Celui qui peut tuer le corps ou celui qui peut tuer le corps et l'âme? Et la réalité est ceci. Lorsqu'on a peur des hommes, c'est parce que nous avons les yeux fixés sur les choses matérielles. C'est l'aspect matériel, l'aspect physique qui fait qu'on a peur des hommes. Mais lorsqu'on a les yeux fixés sur Dieu, c'est l'aspect spirituel qu'on regarde. Et je pense qu'un des défis pour nous au 21e siècle, c'est que nous vivons dans un monde qui est extra-matérialiste et que des fois, malheureusement, le matérialisme du monde entre dans l'Église. Et l'Église devient aussi une Église matérialiste. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. En tant que croyants, nous sommes appelés à avoir des yeux spirituels, des oreilles spirituelles,
des lèvres spirituelles et une manière de penser et de vivre spirituelle. Nous savons que Jésus-Christ, nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, les yeux fixés sur sa parole. Et donc, nous n'avons pas les yeux sur les hommes, mais sur Jésus-Christ. Et je vais vous avouer quelque chose. C'est mon défi. C'est un de mes grands défis, la peur des hommes. Constamment combattre contre cette idée de « mais qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment est-ce que je parle? » J'ai déjà dit ici, puis je le répète, un de mes défis, c'est lorsque tu vois quelqu'un qui vit d'une manière qui ne représente pas la gloire de Dieu et que j'ai la responsabilité en tant que leader d'aller voir la personne et de lui faire comprendre que la voie dans laquelle tu es n'est pas la voie qui glorifie le Seigneur. Et à chaque fois que je suis devant ce défi, je capote ma vie. Je capote ma vie. Parce que dans ma tête, ma peur des hommes, c'est quoi? C'est que moi, dans ma tête, peu importe l'angle sous laquelle je vais approcher la personne, j'ai l'impression que la personne va me cracher au visage. Peu importe la personne. Et c'est strictement cérébral, hein? Ça n'a rien à voir avec la personne. C'est moi avec moi-même. Je dois aider la personne à changer de voie. Je dois aider la personne à changer sa manière de faire, changer sa manière de vivre. Mais à chaque fois que je pense à ça, puis je me dis, bon, OK, il faut que j'appelle un tel, il faut que je prenne rendez-vous avec un tel, il faut que j'aille prendre un café avec un tel. Puis là, je me dis, OK, Seigneur, comment je fais pour lui dire ça? Comment je fais? La peur des hommes. Mais le Seigneur me rappelle à chaque fois. Le Seigneur me rappelle à chaque fois. Le pouvoir de l'Évangile. L'Évangile transforme les cœurs et transforme les vies. J'ai vu Dieu le faire. Et il faut que tu ouvres la bouche si tu veux que les cœurs soient changés. Les cœurs ne changent pas si tu gardes la bouche fermée. Dieu travaille à travers sa parole. Et ce travail, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas toi. C'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas ton œuvre à toi. Et donc, c'est au Seigneur de faire son œuvre. Donc, tu fais ce que tu as à faire et tu laisses les choses entre les mains du Seigneur. Mais je vous dis ça, bien aimé, pour dire que ce défi-là, ce n'est pas juste à vous, il est aussi pour moi. Aider les gens à grandir dans leur foi, aider les gens à grandir dans leur relation avec Dieu n'est pas quelque chose de facile, les amis. Boy, oh boy, oh boy. Mais le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Et le Seigneur va dire ceci pour nous encourager. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Puis là, moi, passereau, je n'ai jamais su c'était quoi un passereau. C'est quoi cet oiseau-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que j'ai été chercher sur Internet. Et ça, c'est un passereau. Et donc, le texte nous dit qu'à Jérusalem, en Israël, on vendait ces oiseaux-là. Donc, on les attrapait et on les vendait. Et ces oiseaux étaient les plus insignifiants des oiseaux qu'on vendait au marché. OK? Les passereaux étaient les animaux les plus insignifiants qu'on vendait au marché. Pourquoi? Parce qu'on vendait les passereaux pour 1 sou. Maintenant, pour ceux qui ont grandi au Québec, l'idée de 1 sou, ça veut dire quoi? Ça n'existe plus aujourd'hui. Depuis 2013, le 1 sou n'existe plus. Mais est-ce qu'il y en a qui se rappellent à quoi ressemblait le 1 sou à une certaine époque? Depuis 2013, ceci n'est plus sur le marché. Et donc, ceux qui sont arrivés au pays après 2013, vous n'avez jamais connu ça ici. Moi, j'ai grandi avec ça, avec les 1 sou. Pourquoi? Parce qu'à Montréal, je ne sais pas si c'était comme ça ici, avec 1 sou, tu pouvais acheter une petite framboise. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, une petite framboise à 1 cent. Et moi, qu'est-ce que je faisais quand j'allais à l'école? Je regardais à terre, je trouvais 1 cent, je rentrais au dépanneur, puis je m'achetais une petite framboise à 1 cent. Le gars du dépanneur était jamais content de me voir arriver avec mon 1 cent. Jamais content de me voir arriver. OK? Donc, ce sou-là valait tellement rien, était tellement insignifiant, même pour nous au Québec, que le gouvernement un jour a décidé qu'on allait le retirer du marché.
parce que ça valait absolument rien. Le texte nous dit qu'un passereau, 2 passereaux valaient 1 sou, 1 cent. Pas un passereau, 2 valaient 1 cent. Alors, pour te dire la valeur que l'animal avait sur le marché, OK? Extrêmement insignifiant. OK? Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Et pourtant, le texte nous dit ceci. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il n'y a pas un oiseau qui meurt en dehors de la volonté de Dieu. OK? Tu conduis ta voiture, surtout sur la 132, là. Et puis tout d'un coup, tu vois une mouette à terre sur la route. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. La mouette est à terre, la mouette est morte, elle est écrasée. Dieu nous dit, cette mouette écrasée, elle est là selon la volonté de Dieu. Le pire, ce sont les moufettes. Parce que vous avez déjà tapé une moufette morte sur la route, ça sent. Ça sent terrible. OK? Il n'y a pas une moufette qui meurt sur la route en dehors de la volonté de Dieu. Et donc, Jésus parle ici de la providence divine. Il n'y a pas une feuille d'automne qui tombe, où elle tombe, quand il tombe, à l'extérieur de la volonté de Dieu. Chaque feuille tombe là où elle doit tomber selon le plan de Dieu. Chaque flocon de neige qui tombe exactement à l'endroit où Dieu a établi qu'il devait tomber. Il ne se passe rien dans la création qui est à l'extérieur de la volonté de Dieu. Est-ce que tu crois ça? Mais là, il va plus loin. Il dit, et même, parce que là, il parle de la création, il dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est vrai, ça? Le compte doit être très facile pour Dieu pour les personnes chauves. Mais est-ce que tu comprends ce qu'il essaie de dire ici? Okay? Je comprends bien. Dieu sait exactement le nombre de battements de cœur que tu vas faire depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Dieu a calculé ça dans son livre avec ton nom dessus. Chaque clignement de paupières que tu fais a été compté par Dieu depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Chaque particule de poussière que tu respires, que tu ne vois pas, a été compté par Dieu à partir de ta naissance jusqu'à ta mort. Il n'y a absolument rien qui t'arrive qui est à l'extérieur de la volonté de Dieu. Même le fait de casser ton bras en sortant un dimanche matin pour venir à l'église. Absolument rien échappe au contrôle de Dieu. Est-ce que tu crois ça? Pourquoi? Pourquoi c'est important de croire ça? Parce qu'est-ce qu'il dit après? Ne craignez donc point. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas avoir peur? C'est parce que tu as la ferme conviction que Dieu est au contrôle d'absolument toutes choses. Absolument toutes choses. Et c'est pour ça qu'on ne craint pas. Vous savez, Jésus a dit dans son discours aux disciples, on va vous mettre en prison, on va vous battre de verge, et celui qui persévère jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi de persévérer jusqu'à la fin dans le contexte? De persévérer jusqu'à la mort. Tu persévères jusqu'à la mort. Mais Dieu te dit, peu importe les souffrances que tu vis,
peu importe les épreuves que tu as, peu importe les difficultés qui sont dans ta vie, Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle. J'ouvre une parenthèse ici que je vais revenir au mois d'avril. Les épreuves dans ta vie ne sont pas forcément parce que Dieu t'a abandonné ou que Dieu te punit. Dieu est au contrôle. Et j'ai réalisé dans ma vie qu'il y a des épreuves qui arrivent dans ma vie, des difficultés qui durent pendant des semaines, des fois des mois. Et même une fois que j'ai passé à travers l'épreuve, je ne sais toujours pas pourquoi Dieu me fait passer par l'épreuve. Des années. Je ne sais toujours pas pourquoi. Et tu sais quoi? Pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le fait de savoir que Dieu me fait comprendre qu'il est au contrôle, même lorsque je vis des épreuves que je ne comprends pas. Dieu reste au contrôle. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Bon temps, mauvais temps, richesse, pauvreté, santé comme dans la maladie, Jésus est avec nous. Et le Seigneur nous dit, la providence de Dieu. Tous les cheveux de votre tête sont tous comptés. Peu importe l'épreuve que tu vis, tu es capable de passer à travers parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il termine en disant, ne craignez donc point, vous valez beaucoup que beaucoup de passereaux. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ce qui m'amène à ma conclusion. Parce que je suis en train de réfléchir sur tout le discours, jusqu'où on est rendu présentement, puis je me rends compte à quel point l'appel de Jésus est radical. L'appel de Jésus à le suivre est un appel qui est radical. Et donc, je réfléchis puis je me dis ceci. Qu'est-ce que le Québec a le plus besoin aujourd'hui? D'un nouveau politicien? De quelqu'un qui va venir faire du entertainment, du divertissement auprès du peuple? Nouveaux chanteurs, nouvelles chanteuses, nouveaux comédiens? Qu'est-ce que le Québec a le plus besoin présentement? Qu'est-ce qui va aider le Québec à être transformé, à vivre une révolution, qui va pouvoir ramener le Québec sur la bonne voie dans tous les domaines au Québec? Ce que le Québec a besoin, ce sont de chrétiens qui sont entièrement engagés pour Dieu. Des gens qui vont lire le chapitre 10 de Matthieu, puis qui vont dire, Seigneur, moi je suis prêt à m'engager pour toi. Seigneur, je crois à 100% ce que tu dis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Le Québec a besoin de chrétiens aujourd'hui qui sont entièrement engagés pour Dieu, qui sont prêts à payer le prix. Parce que les amis, si on veut voir un Québec transformé, il y a un prix à payer. Si on veut voir le Canada transformé, si on veut voir le monde transformé, les amis, il y a un prix à payer. Le monde a besoin de chrétiens qui sont entièrement engagés pour Dieu, qui sont prêts à payer le prix pour voir la gloire de Dieu dans la province ou partout ailleurs. OK? Et ça, les amis, ça m'amène au thème que je veux engager, au thème que nous voulons engager pour les prochaines années, la vie profonde en Jésus-Christ. Il n'y a pas moyen pour nous de pouvoir transformer notre communauté, notre société, si nous ne vivons pas une vie profonde en Jésus-Christ. Ça prend des gens qui sont entièrement engagés, prêts à tout abandonner pour la gloire de Dieu. Des gens qui sont prêts à dire que je suis prêt à proclamer Jésus-Christ, prêt à payer le prix, parce que je crois foncièrement que Dieu a contrôle sur ma vie, peu importe le prix que j'ai à payer. Et je vais inviter les musiciens pour terminer.
Et la question que je me pose, qu'est-ce qui arriverait si, par exemple, un pasteur était prêt à prendre l'engagement de suivre Jésus-Christ comme Jésus le demande dans le chapitre 10? Qu'est-ce qui arriverait si une église décidait de s'engager à croire ce que Jésus dit au chapitre 10 et à s'engager? Parce que tout ce que Dieu demande, c'est des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout avec lui. Et la question que Jésus me pose à moi premièrement, en lisant le chapitre 10, la question que Jésus me pose à moi premièrement, c'est Ruben, est-ce que tu crois ce qui est écrit là? En tant que pasteur, le Seigneur me pose, Ruben, est-ce que tu crois vraiment que qu'est-ce que j'écris là peut vraiment arriver? Et la question est pour moi, premièrement, parce que la question est pour nous en tant qu'Église. Est-ce que nous croyons réellement que Dieu peut faire ce que Dieu a dit? Croyons-nous vraiment que si nous nous engageons à le suivre, si nous décidons de nous abandonner à lui 100%, si nous sommes prêts à payer le prix, est-ce qu'il est possible que Dieu fasse de grandes choses avec nous? Et donc, c'est la question que je me pose et c'est la question que je nous pose. Je me répète. Et on va terminer avec un mot de prière. On va se mettre debout. On se met debout. Je crois que le Seigneur nous fait une belle invitation à travers ce chapitre. Le Seigneur nous tend la main et il nous demande, est-ce qu'on est prêt à le suivre comme des véritables disciples? Est-ce qu'on est prêt à le suivre? Et moi, je pense que c'est un merveilleux appel qu'il lance à chacun d'entre nous. Et ma prière, c'est que nous puissions prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de prier et de pouvoir répondre oui, mais pas un oui émotionnel, un oui d'excitation, mais un oui qui vient du cœur, un oui qui est réfléchi. Alors prions que le Seigneur transforme nos cœurs et nos vies. Prions que nous puissions répondre oui à l'appel du Seigneur. Prions que le Seigneur nous donne la force et le courage de pouvoir répondre à son appel, de pouvoir nous engager pour lui et d'être excités de voir qu'est-ce que Dieu peut faire avec une communauté qui est prête à s'engager pour le Seigneur. Prions.